Salut les promoteurs de santé, moi c'est Zolo. Aujourd'hui je vous parle de comment les chats ont sauvé les humains. Et en effet, si les chats avaient façonné la santé publique sans qu'on s'en rende compte. Dans l'Antiquité, et notamment dans l'Égypte ancienne, mais également en Chine, les chats étaient vénérés, pas seulement pour leur beauté, mais également pour leur utilité. En protégeant les silos à grains des rats, les chats favorisaient finalement moins de pertes de récoltes, plus de productivité agricole, et donc moins de famine et une meilleure espérance de vie. Mais l'histoire des chats et de la santé publique, et notamment avec les humains, n'a pas toujours été glorieuse. Effectivement, pendant le Moyen-Âge, des épisodes de peste foudroyants ravagent nos sociétés, et il faut trouver un coupable. À ce moment-là, les religieux désignent donc les chats qui sont censés porter malchance. Les chats sont donc persécutés et parfois brûlés. Certains villages qui ont compris l'utilité de ces chasseurs les préservent et donc sont eux aussi préservés des épisodes de peste. Et si on fait maintenant un petit saut dans l'histoire, les chats sont utilisés en 1960 dans une opération nommée Cat Drop. À Bornéo, des épidémies sévissent et donc une opération d'envergure est pensée où des chats sont largués, parachutés, pour justement notamment chasser les rats vecteurs de maladies. Cette opération a eu des résultats discutables, mais au moins on pense quand même les chats comme des vecteurs de santé publique. Aujourd'hui encore, comme à Los Angeles, on utilise des programmes de Working Cats. Et toujours pareil, pour chasser les rats, sans utiliser de raticides et donc de poisons qui sont aussi néfastes pour les hommes. Évidemment, derrière ces jolies histoires, il y a aussi la science. Et effectivement, bien que les chats aient eu des impacts positifs pour la santé des populations humaines, il y a eu également des impacts négatifs avec la propagation de maladies comme les zoonoses. Les chats sont aussi responsables évidemment malheureusement de la chasse des oiseaux et donc de la dérégulation d'une partie de la biodiversité. Les chats sont donc nos compagnons, mais également des prédateurs. Une histoire complexe nous lie avec ces animaux, entre culture, mythe et science. Et je vous invite à lire la trilogie de Bernard Weber, Sa Majesté des chats, où justement l'auteur revient sur la relation qui nous lie avec les chats et dans une vision romancée, montre également l'impact positif des chats à travers l'histoire et pourquoi pas dans une société future. Sur cette belle histoire, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et alors, t'en as passé quoi? Allez, abonne-toi.